Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Affûteur de l'âme. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo, je suis assez occupé, là je voulais vous partager un petit peu une technique, enfin il n'y a rien de sorcier, mais je voulais vous montrer un peu comment on peut arriver à donner l'aspect du être, quelque chose de comme cela. Vous voyez, donc ça c'est ça, hein, c'est-à-dire c'est un manche d'Opinel numéro 12 que j'ai travaillé pour faire mes petits OPB classiques 12. Donc là, il est façonné. Le sujet n'est pas là. C'était pour vous montrer comment on peut arriver, alors pas partout, mais arriver en fait à retrouver le veinage de l'être. C'est surtout ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Car si vous regardez bien, quand il est brut comme ça, brut de pomme, vous voyez, il y a les petits traits. Oh là, je casse la caméra. Il y a les tout petits traits, vous voyez, qui sont caractéristiques vraiment du bois, de l'essence de l'être. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve un petit peu disgracieux. Et le souci qu'il y a, c'est que quand vous voyez en fait votre manche comme ceci, il n'y a aucun veinage qui apparaît. Ou quasiment pas, ou alors très peu. Donc il est évidemment plus judicieux quand même de choisir un manche de bois où on voit quand même un petit peu plus les veinures, parce que chaque manche est un petit peu différent. Surtout ceux en carbone ou en inox, c'est un peu, on va dire que c'est à peu près la même chose, sauf qu'on le voit un petit peu mieux car il fonce le vernis. Il est beaucoup plus jaune que sur ceux des inox. Donc voilà. Donc si vous avez un vieux Opinel ou alors vous voulez faire un Opinel un petit peu différent, que ce soit pour un 12, un 10, un 8, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je fais les 12 parce que j'adore ça. Donc là, je vais vous montrer comment je ponce, ce que j'utilise. J'utilise pour façonner, donc peu importe comment je le façonne, mais je commence avec du 80. Voilà. Donc une fois que je l'ai vraiment tout travaillé en 80, ce qui est très important quand vous façonnez, c'est de façon à ce qu'on ne retrouve plus les rayures. Les toutes petites rayures qu'il y a là, on en voit un tout petit peu ici, vous voyez, quand c'est un tout petit peu incrusté comme ça. Voilà, vous regardez bien en fait que vous ayez quelque chose de très uniforme et pas d'avoir vraiment de creux qui serait fait avec les grains assez gros du numéro 80. Voilà, une fois que vous êtes arrivé à ce stade-là, moi, ce que je fais, parce que je ne voulais pas vous montrer, parce qu'il y en a quand même pour des heures avec ceci, je voulais vous montrer, alors hein, pour ça, vous prenez, hein, vous embêtez pas, vous commencez directement comme ça, hein, voilà, là vous y allez, par exemple, hein. Là, je vous montre juste comme ça, vous voyez, ça enlève quand même les bonnes parties. Une fois que vous arrivez à blanc, donc comme cela, là, moi, je passe le 320. Alors, du 320, évidemment, c'est du papier de carrossier. Donc, ce que vous faites, là, je vais vous le faire en live. Donc, il faut quand même avoir un geste assez long, ne pas appuyer beaucoup et pas rester très très longtemps sur la même partie. Oh, je ne suis pas bien mis face à la caméra parce que c'est pas évident de le faire comme ça. Donc voilà, qu'on regarde bien. Je ne vais pas tout le temps parler, hein. Ça va vous détendre un petit peu comme ça. Donc là, c'est vraiment le travail de finition, hein. Donc là, on arrive à quelque chose déjà de beaucoup plus propre, comme vous voyez. L'important, c'est d'avoir une texture qui commence à vraiment être lisse, douce. Mais surtout, ce qui est très important, c'est de bien regarder si vous n'avez pas des rainures assez profondes qui seraient disgracieuses après. Hein. Donc ça, c'est très, très, très important. Hein. Il faut que ça soit hyper homogène si vous voulez avoir le rendu final comme ceci. Hein, vous voyez, on en est loin. Hein. Quand on regarde les deux morceaux là, on se dit comment on fait pour en arriver là? Eh ben, on n'aura peut-être pas tout à fait le même veinage, bien évidemment, mais on va essayer de s'en approcher. Donc après, je travaille un petit peu mon petit coin comme ça. Voilà, ça c'est vraiment pour le kiff. Hein. Ce n'est pas important, mais vous pouvez le faire.
Voilà. Faut quand même pas hésiter à passer vraiment plusieurs fois pour vraiment arriver à quelque chose le plus possible homogène, hein. Je me répète, mais c'est quand même très important. Oups. Voilà. Donc là, vous pouvez toucher avec votre doigt et vous sentez un peu les parties qui sont peut-être mal faites ou qui pourraient procurer un peu de quelque chose comme si c'était râpeux, en fait, vous voyez. Donc quand vous avez quelque chose qui au toucher un peu peau de bébé, et ben c'est que vous êtes pas mal, hein, du tout. Je vais refaire un tout petit peu parce que j'ai des parties qui me plaisent pas complètement. Quoique non, c'est pas mal. C'est pas évident à la lumière. Voilà. Hein, donc vous voyez, vous avez quelque chose quand même de propre, en sachant que j'avais déjà passé le 80 et vous avez vu, hein, j'avais quand même quelque chose de très propre avec du 80 quand même. Donc on passe de 80 à 320. Hein. C'est pour ça que c'est très important d'avoir de pas trop traverser le bois avec les gros grains, parce qu'après vous n'arriverez pas à le rattraper avec le 320. Donc quand vous travaillez avec beaucoup de fluidité comme ceci sur le bois, vous arrivez à avoir quelque chose de très plane. Donc ça c'est hyper important. Donc voilà, après une fois que vous avez le 320, eh ben moi je passe au 600. Donc 600, papier de carrossier, pareil, hein, vous voyez c'est très donc c'est beaucoup moins abrasif. Et donc là c'est parti. Vous voyez, on en enlève pas mal aussi, hein. On ne croirait pas comme ça en 600. Voilà, je vous le fais en direct, hein, je voulais pas couper la vidéo pour reprendre derrière. Je voulais vous montrer dans la totalité. Ça va être un petit peu long, mais si un jour vous savez pas quoi faire, un dimanche après-midi, eh ben vous regardez la vidéo. Et après vous le reproduisez le dimanche prochain par exemple. Si vous êtes fan d'Opinel comme moi je suis pas expert en Opinel, hein, mais je suis plutôt fan. Je suis très loin d'avoir une très grande collection, mais j'aime customiser des petits Opinel comme ceci. Donc voilà, donc là nous arrivons à 600. Voilà, il faut quand même avoir quelque chose de très propre. Le focus se fait mal, pourquoi on ne sait pas. Voilà. Vous avez vu, il faut qu'il y ait quand même quelque chose de très rectiligne. Il faut bien suivre le bois, hein. Surtout ne partez jamais comme ça, évidemment, hein. Vous l'avez compris. Voilà, alors la partie qui est aussi assez importante, il ne suffit pas en fait oula, je fais tout tomber. Il ne suffit pas de souffler comme ça avec votre souffle. Il faut, si vous avez un compresseur, n'hésitez pas à le prendre pour vraiment enlever tous les points qui seraient, enfin toutes les parties qui seraient ancrées dans le veinage. Donc vous pouvez utiliser un compresseur. Vous avez aussi ce système de souffleur, vous savez, d'ordinateur qui est très bien. Vous avez vu là ce qu'on envoie. Il faut vraiment que le maximum du bois soit parti. Enfin du bois, de la poussière de bois, de la sure, comme vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein, ça m'est égal. Voilà, il faut vraiment que vous ayez quelque chose, voilà, où il n'y a plus rien du tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous allons passer à l'étape où je vais vous montrer un peu comment je l'ai éteinte, même si j'avais déjà fait une vidéo, mais je voulais quand même vous le remontrer peut-être plus en détail, parce que j'avais pas montré le ponçage. Parce que si vous avez un ponçage qui est pas top, eh ben vous n'arriverez jamais à avoir cette qualité-là. C'est pas possible.
Voilà, donc après, je dis pas que c'est un truc de fou non plus, mais pour du hêtre, on a l'impression d'arriver à une essence de bois qui est un petit peu différente parce qu'on retrouve plus, vous savez, ces tout petits traits là qui sont vraiment caractéristiques de l'être, de l'essence de l'être. Donc voilà. Donc pour ça, une fois que vous avez travaillé votre manche, hein, vous pouvez le travailler avec un manche comme ça, hein, vous n'êtes pas obligé de le customiser, hein, vous pouvez simplement le faire en toute simplicité, retrouver quelque chose de très joli, de customisé avec le manche original, simplement vous le travaillez avec cette texture là à la fin, enfin ce veinage là à la fin. Voilà, moi j'utilise, alors je ne vais pas vous montrer la marque parce qu'on s'en fout complètement, le principal c'est d'utiliser encore une teinte. Alors moi j'utilise voilà, une teinte antiquaire que j'aime plutôt bien. Alors si vous voulez vous approcher de vieux Opinel, le noyer est vraiment le top. Voilà, si vous retrouvez en fait des vieux Opinel de vos grands-pères et de vos grands-mères, vous avez souvent trouvé un peu cette caractéristique-là, c'est-à-dire cette couleur un petit peu qui ressemble beaucoup à du noyer, je trouve. Voilà, donc nous allons commencer. Il y a un peu de vent aujourd'hui, même beaucoup de vent, mais c'est pas grave, c'est les aléas. Donc, nous ouvrons tout ça. J'utilise un chiffon microfibre. Bon, pourquoi? Parce que je trouve que ça va bien. Donc, j'utilise ça. Voilà, donc, attendez, je vais enlever ça parce que c'est un petit peu le bordel là sur ma table. Hein. Voilà, ça c'est pour un client, on va faire la gueule si je lui endommage. Voilà, donc là, on est parti. Vous voyez, ça va. Vous allez commencer à voir le veinage. Je dis bien commencer. Vous voyez, on commence à le voir. Vous avez vu? Alors ça fonce à des endroits et je trouve ça vraiment bien d'ailleurs. C'est ce qu'il y a de très intéressant. Vous voyez, on commence à trouver ça. Donc après, vous pouvez y aller. Vous pouvez en mettre un. Moi, je sais que j'en mets pas mal de couches. Faut pas avoir peur. Hein. Après, tout dépend de la teinte que vous voulez. Moi, j'hésite pas à en mettre une bonne couche. Même plusieurs, hein. Vous avez vu. Hein. Là, j'hésite pas. Hop. Allez, on continue encore. Voilà. Là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, ce que je vais faire, j'ai oublié mon petit pinceau. Alors, je reviens tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Donc voilà, je prends mon petit pinceau. Vous avez vu dans l'état qu'il est. Il n'est pas beau à voir. Et ce que je fais, alors j'en mets pas mal dans le cran, enfin dans le creux plutôt où il y a la place pour mettre la lame. Vous voyez, regardez, j'en mets quand même pas mal parce que c'est pour moi important. C'est pas évident avec la caméra de se positionner pour que vous voyez le mieux possible. Donc j'en ai plein les mains. Hein. C'est vraiment pas grave. Après on se nettoie les mains. Hein. Voilà, pour que vous en ayez dans le creux. Voilà. Hop. Après, on ressuie. Voilà. Et là, vous avez vu comment on retrouve un peu ce veinage. Voilà, en sachant que le final est quand même comme ça. Hein, donc on n'est pas encore arrivé à la fin. Mais le veinage est complètement différent, évidemment, suivant le bois que vous avez. Enfin, le veinage de l'être, évidemment. Donc, après, là, il y a du vent aujourd'hui.
Pourquoi je me suis mis dehors, je sais pas. Après, je passe de la cire antiquaire. Et bien évidemment, je continue avec le noyer. Et oui, faut pas changer. Donc pareil, hein, vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise cette cire, bah pareil, la même marque, hein, mais bon après, voilà, j'ai pas de partenariat avec eux. Hein. Vous achetez ce que vous voulez. En fait, c'est ce que j'avais trouvé dans mon magasin de bricolage. J'avais utilisé ça. Donc je trouvais que ça allait bien. C'est peut-être pas donné, c'est vrai. Mais il y a peut-être d'autres moyens de trouver quelque chose de moins cher. Il y a de la cire sûrement moins chère. Il y a des chances. Donc là, pareil. Alors vous n'y allez pas de main morte. Hein. Vous pouvez y aller. C'est le principal, c'est vraiment d'en mettre pas mal. Hein. Et c'est ça qui va aller creuser en fait le bois. Enfin creuser. Plutôt aller chercher les pores du bois. Et qui vont donner un peu plus de profondeur. C'est ça qui est quand même important à voir. Voilà. Donc n'ayez pas peur à y aller. Hein, même si c'est pas très français ce que j'ai dit. N'ayez pas peur d'en mettre plutôt. Voilà, c'est des vidéos en one shot. Hein, le montage, on connaît pas trop, hein, nous. Hein. Surtout faut trouver le temps de faire du montage. Hein, c'est fou. On est des gens passionnés à la base. Et puis voilà. Le plus important, c'est de partager. Après le reste, parfois, on verra si ça suit. Voilà, oh, je vais continuer à en mettre encore un tout petit peu. Voilà. Hein, faut pas avoir peur. Bon, vous avez vu, j'attends même pas un séchage d'1 heure ou 2. Hein. Vous avez vu, hein, je le fais réellement comme ça. Hein. Là, ils disent, je crois que ça doit être 1 heure. Voilà. 1 heure de séchage, mais c'est vrai que je le fais pas. Je le fais pas parce qu'on est quand même dans une période qui est assez chaude, donc ça va relativement bien. Donc voilà. Là, on arrive avec des côtés qui sont assez noircis parce que ça dépend en fait de... Donc il n'y a pas un veinage de fou sur celui-ci. On le retrouve plus un petit peu plus là. Voilà. J'ai du mal avec la mise au point. Voilà. Après ensuite, une fois que vous avez mis votre cire, j'utilise, alors en avant-dernier, j'utilise l'huile de lin. Voilà. Donc l'huile de lin, ça vous allez en trouver, mais alors vraiment partout. Même dans les magasins alimentaires. Hop. Voilà. Et là, bah pareil. N'ayez pas peur d'en mettre. Alors j'en mets pas des masses. J'en mets pas des masses du tout. Là, je vais en remettre encore un peu. Voilà. Donc après, je vais laisser sécher, mais je vais pas vous montrer le séchage. Non, ça va être un peu long. Voilà, ça c'est avec l'huile de lin. Voilà, donc ça va en sachant que il faut savoir qu'après l'huile de lin, je mets un vernis. Donc ça, vous vous reportez à la vidéo. Hein, j'avais fait une vidéo pour vernir en fait le manche et c'est exactement la même technique. Hein. Donc voilà, là il est verni, là il y a juste l'huile de lin. Alors ce que je fais avec l'huile de lin, enfin ce que je fais, vous le laissez sécher cette fois-ci. Hein. Donc là, faites pas les cons. Hein, hein, mettez pas tout de suite votre vernis. Hein, c'est très important. Donc là, vous le laissez sécher pas mal de temps, on va dire quand même une bonne heure. Voilà. Une fois que le vernis, pas le vernis, mais l'huile de lin, c'est quand même assez imbibé, malgré tout ce qu'il y a eu, de mis, il va quand même encore boire un petit peu. Donc voilà, une fois que vous êtes vraiment, vous avez quelque chose de plus du tout brillant, voilà, il faut que ça soit redevenu sec. Là, à ce moment-là, vous pourrez travailler votre vernis. Hein. Donc après, vous le faites comme vous avez envie. Hein. Vous avez vu, j'avais montré une petite vidéo pour vernir tout ça. Et là, après, vous arrivez à cette finalité-là. Voilà. Voilà. On peut pas... enfin, c'est pas qu'on peut pas faire mieux, on peut faire certainement mieux. Mais voilà, ça dépend après de votre veinage. Hein. Celui-là, je le trouvais sympa. Donc celui-ci est peut-être moins
moins flagrant, moins joli, mais vous avez vu, ça donne en fait ils sont tous uniques, c'est ça qu'il y a de vraiment sympa, c'est que à chaque fois, vous avez un veinage qui est complètement différent. Et j'adore découvrir, en faisant cette technique-là, découvrir le veinage qui s'y trouve. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, et puis bah, j'espère à très bientôt bah, pour une prochaine vidéo, que j'espère dans pas très longtemps. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup, et à bientôt. Ciao!